Ah voilà Choubet, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va tester le boîtier reprogrammé par Bart Automobile et en même temps on va pouvoir le comparer avec la modif de TPS pour voir ce qu'apporte l'un par rapport à l'autre et les différences. Donc on va essayer de faire les mêmes essais dans les mêmes endroits pour vraiment bien voir les différences. Allez, c'est parti! Alors là on va faire un tour avec le capteur TPS modifié. Je vais vous montrer exactement ce que c'est. Capteur modifié, c'est ça, le capteur TPS. Donc ici on enlève en fait, j'espère que vous voyez bien. Donc ici on enlève les guides et on la met le plus haut possible, donc ça rebouge un peu de 2 mm vers le haut. Et surtout en dessous, comme vous voyez là-bas, je sais pas si vous voyez, une vis de ralenti. Donc on rajoute une vis de ralenti et ça permet de pouvoir visser presque complètement celle-là et enrichir les bas régimes. Donc voilà, tout ça, ça permet d'enrichir la moto, donc elle fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc on va tester ça et après on va repasser configuration d'origine là et avec le boîtier. Alors on va démarrer, elle est chaude là, je viens de la faire chauffer. On va démarrer et je vais vous montrer, elle fume quand même. Allez, on part de zéro, du caillou blanc. Allez, on part en deux. Trois. Quatre. Allez, départ en deux au caillou. Donc là on est avec le TPS modifié et la vis de ralenti. Donc c'est un peu défaussé, ça va être pas mal pour tester. Donc on va partir en deux sans l'embrayage, 2, 3 je pense, et puis on va voir ce que ça va donner. Allez. J'ai mis la 3. Allez, on refait la même pour confirmer. Et je passe la 3 assez vite, j'essayerai de le dire dès que je la passe. Donc là on a quand même de la force pour arriver à partir. Allez, la 2, c'est parti. Donc là on va attaquer la grosse côte, 2 et je pense 3 aussi assez rapidement. Et on part du caillou pour essayer de faire la même chose. Allez. Bon, on va la refaire, j'ai mangé l'arbre. J'ai failli laisser une épaule. On part du caillou, on part de là, on met à fond, on met la 3 et on enchaîne. Il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. La 2. La 3.
3 mais... Je suis en 3 mais comme vous avez vu, j'ai dû la tenir un peu à l'embrayage. Je n'ai pas assez pris de vitesse. Allez, on leur fait un dernier coup. La 2. La 3. La 3 toujours. Sans l'embrayage. Nickel. J'avais un peu plus d'élan. Allez, on teste l'accélération. Donc là, on va essayer d'envoyer un peu et mettre la 2 à fond, la 3 à fond, la 4 à fond. On voit un peu ce que ça donne. Allez, en 2. On est vite à fond comme vous l'avez vu. Regardez la 3. Allez, on va passer au remontage des guides sur le TPS. Vous m'excuserez, j'ai un peu chaud. Ouh, ça, il faut pas les perdre. Allez. Alors, maintenant on va ouvrir la boîte. Voilà, carte automobile. Et ça, c'est le capteur reprogrammé. L'écu, pardon. L'écu reprogrammé, pas le capteur. Allez, on va monter ça. On va l'enlever d'abord. Voilà. Voilà. Alors. Là, il faut appuyer ça. Voilà. Pas forcer. Voilà, on lève totalement. Donc ça c'est le boîtier origine. Alors on va nettoyer un peu l'autre. Ok, et on remplace. Bien ça. Voilà. Hop, c'est équipé. C'est fait. On rattache. Ça qui gênait un peu.
Allez. Hop. Ça c'est bon. Et voilà. C'est en place. On remet la selle. Alors j'ai rien touché au niveau du ralenti, j'ai laissé le même. On va voir. Ça c'est beau. Et le cache. Et puis on va la démarrer. Hein. Le cache. Allez, c'est le moment de prier. C'est parti. Déjà elle démarre. Au ralenti la moto fume moins qu'avec le TPS. Et en accélérant ça a l'air d'être bon. Allez, on va voir ça. Allez, même test. La 2. On va la refaire, j'ai patiné avec la 2. On la refait parce que j'ai glissé un peu là avec la 2. Donc on va essayer d'être plus linéaire parce que j'accélère à fond. Peut-être il y en a un peu plus, on va voir. J'ai l'impression qu'on a plus de force, notamment en 3 en haut. On va le vérifier sur l'autre côte. Donc on en a un peu plus qu'avec le TPS modifié, ce qui semble logique parce que c'est une autre courbe. Allez, même test en 2. Vous vous rappelez, j'avais eu du mal sur le premier essai, j'avais mangé l'arbre et tout, et au deuxième la 3 elle n'avait pas tenu. Donc on va voir là si ça tient plus facilement. J'avais dû m'y prendre à 3 fois. J'ai l'impression qu'elle a un peu plus de gouache quand même. Oh, je me suis loupé. Allez, on la refait. Ah. Bon, je l'ai fini à l'embrayage aussi.
Allez, le rapide maintenant. Allez, on refait. Effectivement, on sent qu'il y a plus de force. Parce qu'on voit que la 3 on peut accélérer et quasiment sauter là à la sortie. Donc là il y a plus de force, le changement n'est pas énorme, mais on sent qu'il y a quand même plus de force à mi-régime. Je viens de dévisser la vis comme d'origine de 3,5. Donc ici la vis de, je sais pas si vous voyez bien, la vis de richesse d'air. Voir comment ça va marcher, la différence avec le boîtier reprogrammé. Allez, le même test avec le boîtier reprogrammé et la vis à 3 tours et demi. J'ai l'impression qu'elle marche mieux en bas. Elle part de suite, elle n'a pas de trou. Allez, même chose sur cette côte. C'est parti. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, le boîtier reprogrammé, donc le ECU reprogrammé, vous trouvez ça chez Bart Automobile pour 260 €, port compris. C'est une belle alternative au Coober qui vaut 600 € quand même. Alors c'est sûr, avec le Coober vous avez le boîtier en plus, alors que là voilà, vous envoyez votre boîtier et il vous le renvoie reprogrammé. Mais c'est vrai que c'est une belle alternative. Au niveau des sensations ou du feeling sur la moto, c'est vraiment quasiment pareil. Il faudrait comparer au banc
de puissance pour être sûr qu'on donne à peu près les mêmes choses. Mais là, vraiment au niveau du ressenti sur la moto, c'est vraiment la même chose. Donc c'est une très très belle alternative pour les personnes qui veulent, voilà, c'est moitié prix. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant par rapport au comparatif avec la vis de TPS, avec la vis de ralenti et le TPS modifié, pardon. Allez, je disais que la vis, que le TPS modifié à peu près apportait 60% de ce que fait le CU reprogrammé ou le Cooper. Donc 60% parce qu'on a le gain de couple, on a le gain de force et un peu plus de puissance. Et surtout, la moto tourne beaucoup plus riche et elle arrête de faire ding 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 sur les décélérations. Donc voilà, le signe qu'elle est pauvre. Donc ça, voilà, on a tout ce côté-là. C'est pour ça que je dis à peu près 60% de ce que fait le boîtier reprogrammé ou le Cooper. Et je dirais qu'on a un peu plus de puissance quand même. Je dirais à bas régime peut-être 10% de plus, à mi-régime 15% de plus et à haut régime 15% de plus aussi. Comme vous avez pu le voir plein de fois en partant, j'ai patiné au début parce que j'avais pas l'habitude qu'elle craque un peu aussi fort à mi-régime, et avec l'habitude que j'avais de l'accélérateur, j'avais tendance à plus patiner. Donc voilà, c'est un peu plus puissant. Voilà, 60%, je pense que c'est à peu près représentatif. C'est vrai que c'est pas évident à déceler un peu plus de puissance partout, mais c'est en gros ce qui se passe, en tout cas ce que j'ai ressenti. L'idéal, ce serait de mettre ce boîtier reprogrammé et la vis de ralenti pour pouvoir régler son ralenti où on veut, pour pouvoir voilà, augmenter son ralenti, parce que souvent ils sont trop bas sur ces machines et c'est vrai que c'est vraiment problématique en franchissement. Voilà, je pense que c'est l'idéal. C'est une très très belle alternative au Cooper qui pour moi est beaucoup trop cher, parce que 600 € c'est vraiment abusé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire voilà, sur si vous connaissez, si vous avez mis le Cooper, si vous avez fait la reprogrammation, si vous avez fait la modif de TPS. La modif TPS, voilà, c'est une quarantaine d'euros. Ça c'est 260 € et le Cooper c'est 600 €. Tout en sachant que ça, on est sur la même chose que le Cooper, c'est juste qu'on n'a pas le boîtier supplémentaire. Laissez voilà, un petit commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je sais que c'est des vidéos comparo comme ça qui vous plaisent beaucoup et qui sont très demandées. Je vous mettrai le lien de Bart Automobile sous la vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là sur ma figure. Donc Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter et surtout la chaîne PXE TV. Donc abonnez-vous pour ceux que c'est pas déjà fait, je vais dire. Alors pour ceux qui sont pas déjà abonnés, abonnez-vous, parce que voilà, je vais pouvoir faire de plus en plus de choses si j'ai des abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, la bise au chat.